Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous corrigeons l'exercice 5 du concours de l'IFOR de voie B mathématiques 2025. C'est selon nous le deuxième exercice qu'il fallait aborder après l'exercice numéro 3. Donc, avant de passer à l'exercice 5, nous tenons à vous présenter ce document, un document qui est essentiel pour toute personne qui veut préparer ce concours de l'IFOR de voie B. Ce document s'adresse à toute personne ayant une licence scientifique et même des personnes qui n'ont pas encore la licence en préparation en anticipant leur préparation à ce concours. Alors, le concours, c'est trois sujets, un sujet de mathématiques, un sujet de probabilité statistique et un sujet de culture générale. Alors, pour les mathématiques et les probabilités statistiques, vous allez retrouver le programme du concours, les anciens sujets corrigés depuis 1997, ainsi que les sources des anciens sujets et les exercices type concours. Pour ce qui est de la culture générale, vous allez retrouver la méthodologie de la culture générale, les thématiques majeures qui viennent à ce concours. Ça vous permet de vous préparer bien de manière précise. Donc, si vous voulez entrer en possession de ce document, je vous le conseille dès maintenant. Le concours de 2026 se prépare, selon moi, pendant au moins 6 mois. Ça garantit vos chances, vos chances de réussite. Donc, contactez-nous par WhatsApp sur ce numéro ou bien laissez-nous un commentaire dans cette vidéo ou un message à notre adresse email si vous voulez en savoir plus ou entrer en possession de ce document. Sans plus tarder, on va aller à la correction de l'exercice 5 concours effort de B 2025 mathématiques. Donc, l'exercice 5, à mon sens, c'est un exercice très facile parce que ce sont des intégrales avec des suites, mais plutôt simple à faire. Donc, première question, calculer U0 et U1. On rappelle que UN, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nx dx avec n un entier naturel. Calculer U0 et U1 et montrer cette relation de récurrence et cette inégalité. Donc, pour calculer U0 et U1, on va aller dans notre tableau. Donc, dans la première question, on rappelle que UN, c'est l'intégrale de 0 à, à 1 à pi sur 2, pardon, à pi sur 2 de cosinus puissance nx dx. Donc, U0, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance 0 de x dx. Une fonction à la puissance 0, c'est 1, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx, ce qui donne pi sur 2. Et U1, c'est-à-dire pour n égale à 1, ça va faire intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x dx. Alors, la primitive de cosinus x, c'est sinus x. D'accord? Donc, ça va donner U1 égale sinus de x variant de 0 à pi sur 2. Ça va faire sinus pi sur 2 moins sinus 0, ce qui va donner 1. Donc, conclusion, U0 égale à pi sur 2 et U1 égale à 1. Donc, c'est ce que on retrouve facilement pour cette première partie de la première question. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est de montrer que n fois Un est égal à n-1 fois Un indice n-2. Très bien. Donc, on va montrer que n fois Un est égal à n-1 fois U indice n-2. Donc, ici, on va utiliser une intégration par partie. Ça aussi, c'est relativement simple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que Un est égal à l'intégrale de 0. Alors, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance nx dx qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré de x fois cosinus puissance n-2 de x dx. Alors, cos carré, on va transformer cos carré, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2. On sait que cosinus carré est égal à 1 moins sinus carré de x, d'accord, tout multiplié par cosinus puissance n-2x dx.
Donc, c'est égal, lorsqu'on va développer, ça va faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance n-2 x moins sinus carré de x fois cosinus puissance n-2 x dx. Alors, l'intégrale étant linéaire, on peut séparer cette somme. Ça va faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance n-2 x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré de x fois cosinus n-2 de x dx. Très bien. Et on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette intégrale-ci n'est rien d'autre que u indice n-2. D'accord? Donc, on va donc réécrire un. On vient de trouver que un est égal à u indice n-2 moins intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, sinus carré, on va le séparer en deux. On va écrire comme étant égal à sinus x fois sinus de x fois cosinus de n-2 x dx. Très bien. Cette deuxième intégrale, nous allons la calculer à l'aide d'une intégration par partie. Pour cela, on va posons u égale à sinus x et v' égale à sinus de x fois cosinus puissance n-2 de x dx. Ça veut dire que u' de x est égal à cosinus de x et v de x, puisque ici v de x ressemble à une expression de la forme f' fois f puissance n, ou bien fois f puissance alpha. On sait que cette primitive, c'est 1 sur alpha plus 1, f puissance alpha plus 1. Donc, si on applique donc cette relation ici, v sera égal à, alors, ça va faire moins 1 sur n-1 cosinus x puissance n-1. Alors, parce que si vous dérivez cette quantité, vous allez retrouver v. Très bien. Donc, une fois que cela est posé, on va donc calculer notre un. Donc, un est égal à un-2 moins, on ouvre la parenthèse, la formule de l'intégration par partie, uv. uv, ça va faire sinus de x fois moins 1 sur n-1 cosinus puissance n-1 de x allant de 0 à pi sur 2, d'accord, moins ce produit-ci, ce produit avec le moins, ça va faire plus avec ce moins-ci, intégrale de 1 sur n-1 cosinus puissance n-1 de x fois cosinus de x dx. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc, un est égal à un-2 moins cette quantité. Lorsqu'on remplace par pi sur 2, on trouve 0. Lorsqu'on remplace par 0, on trouve 0. Donc, ça fait moins 0, moins 1 sur n-1, intégrale de 0 à pi sur 2. D'accord, ici c'est de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance nx dx. On voit que cette quantité-ci représente encore un. Donc, puisqu'elle représente un, ça va donner u indice n-2 moins 1 sur n-1 u indice n. Donc, on vient de trouver que un est égal à u indice n-2 moins 1 sur n-1 un. Ça veut dire que si on isole les un d'un côté, on aura un plus 1 sur n-1 un est égal à u indice n-2. C'est-à-dire, quand on réduit cette expression, ça va faire n sur n-1 un est égal à u indice n-2. Donc, en fin de compte, on retrouve que n fois un est égal à n-1 fois u indice n-2. Donc, voilà la relation qui nous a été demandé de démontrer.
OK. Donc, ça, c'était la question 1. Toujours la question 1, on demande de montrer que UN plus 1 sur UN est compris entre N plus 1 sur N plus 2 et 1. Donc, pour montrer cette inégalité, alors je vais reprendre. On dit de montrer aussi que N plus 1 sur N plus 2 est plus petit que UN plus 1 sur UN plus petit que 1. Très bien. Donc, pardon, petit bug, OK. Donc, voici ce que on demande de montrer. Alors, nous allons démontrer les deux inégalités. Nous allons commencer par démontrer cette première inégalité. Ensuite, nous allons démontrer cette deuxième inégalité. D'accord? Commençons par la première. Pour démontrer la première, il faut remarquer que c'est le sens de variation de la suite UN. Donc, pour moi, je devais calculer UN plus 1, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n plus 1 de x dx. Donc, si on calcule UN plus 1 moins UN, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n plus 1 x dx moins intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nx dx. Donc, ça va donner intégrale de 0 à pi sur 2. On applique la linéarité de l'intégrale de cosinus n plus 1 x moins cosinus nx dx. D'accord? C'est donc égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance nx, qui sera le facteur commun, facteur de cosinus x moins 1 de tout dx. Or, on sait que quel que soit x qu'on prend dans l'intervalle 0 pi sur 2, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus x qui est toujours une quantité positive. À la puissance n même, c'est toujours positif. Et on sait aussi que cosinus x est toujours plus petit que 1. D'accord? Donc, on a cosinus puissance nx qui est positif et cosinus x moins 1 qui est négatif. Ça veut donc dire que cosinus puissance nx facteur de cosinus de x moins 1 qui sera une quantité toujours négative. Donc, une fois que cela est fait, ça donne donc que la différence UN plus 1 moins UN est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance nx, facteur de cosinus de x moins 1 dx est une quantité qui est toujours négative. Donc, on vient de montrer que UN plus 1 est donc plus petit que UN. Et comme UN est positif, on peut diviser membre à membre par UN. Ça veut dire que UN plus 1 sur UN est une quantité qui est plus petite que 1. Ça démontre la première inégalité. D'accord? La première inégalité a été démontrée, c'est-à-dire celle-ci. Maintenant, il faut démontrer la deuxième inégalité. Donc, pour démontrer la deuxième inégalité, nous allons utiliser quelques relations que nous avons vues précédemment. Donc, nous savons que d'après la relation de récurrence, très bien, là, nous allons démontrer la deuxième partie de l'inégalité. Notons que cette deuxième partie de l'inégalité concerne essentiellement cette partie. Cette partie, c'est elle que nous allons démontrer tout de suite. Donc, pour démontrer cette inégalité, nous allons utiliser la relation de récurrence que nous avons démontrée précédemment. Alors, que disait cette relation de récurrence? Elle est là. Ça dit que n fois un est égal à n moins 1 fois un indice n moins 2. Donc, on va reporter cette relation. N fois un est égal à n moins 1
le tout multiplié par U indice N moins 2. Très bien. Donc, à partir de cette relation, nous allons tout simplement faire un encadrement de UN plus 1 sur UN. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que à partir de cette relation, on peut écrire N plus 1, tout multiplié par UN, est égal à... non, qu'est-ce que je dis? Alors, si on remplace N par N plus 1 dans toute cette relation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient N plus 1 fois U indice N plus 1 est égal à N fois U indice N moins 1. D'accord? Si on remplace plutôt N par N plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient N plus 2 tout multiplié par U indice N plus 2 qui va être égal à N plus 1 le tout multiplié par U indice N. Très bien. À partir de là, nous savons que la suite UN est décroissante. UN est décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que U indice N plus 2 est une quantité qui est plus petite que U indice N plus 1. Et si on multiplie donc membre à membre par N plus 2 pour essayer de reconstruire ceci, on aura donc N plus 2 fois U indice N plus 2 qui sera plus petit que N plus 2 fois U indice N plus 1. D'accord? Or, nous venons de montrer que N plus 2 fois U indice N plus 2 que voici est égal à N plus 1 fois UN. Donc, ça veut dire qu'on a N plus 1 fois UN qui est donc plus petit que N plus 2 tout multiplié par U indice N plus 1. Très bien. Donc, si on divise membre à membre par UN, qu'est-ce qu'on obtient? On aura N plus 1 sur N plus 2 qui sera plus petit que UN plus 1 sur UN, car UN est une suite positive. D'accord? UN est une suite positive. Donc, on vient donc de montrer que, en guise de conclusion, nous venons de montrer que UN plus 1 sur UN est plus petit que 1, mais est plus grand que N plus 1 sur N plus 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer pour cette première question. Très bien. La deuxième question, on démontrait que Vn égale à N plus 1 fois UN plus 1 est indépendant de N. Ça, c'est le premier volet de la deuxième question. Ensuite, on déduit que la suite N fois UN carré est convergente et calculer sa limite. Donc, on passe à la deuxième question, premier volet. Deuxième question, premier volet de la deuxième question. On dit de montrer que Vn est égal à N plus 1 fois UN plus 1 ne dépend pas de N. D'accord? Ne dépend pas de N. On veut montrer que Vn ne dépend pas de N. Pour cela, nous allons simplement calculer V indice N plus 1 pour voir est-ce que V indice N plus 1 est égal à V indice N. Si V indice N plus 1 est égal à V indice N, ça veut dire que c'est égal aussi à V indice N moins 1. Ça sera égal à V indice N moins 2. Ainsi de suite, ça sera donc égal à V0. Donc, ça sera une suite constante qui ne dépendra pas de N. Donc, c'est ce qu'il faut vérifier. On va donc calculer V indice N plus 1. Donc, V indice N plus 1 est égal à N plus 2 fois UN plus 1 fois UN plus 2. Très bien. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut remplacer U indice N plus 1 par U indice N plus 2 par sa relation. Nous savons que U indice N plus 2 est égal à quoi? D'après ce que nous avons vu tout à l'heure, U indice N plus 2 est égal à N plus 1 sur N plus 2 fois UN. D'accord? À partir de cette relation, on peut identifier que U indice N plus 2
est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois un. Donc u indice n plus 2 égale à n plus 1 sur n plus 2 fois un. Donc, une fois qu'on a identifié ça, ça veut dire que v indice n plus 1 est donc égal à n plus 2 fois u indice n plus 1 multiplié par u indice n plus 2 qui est plutôt égal à n plus 1 sur n plus 2 fois un. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, n plus 2 et n plus 2 vont se simplifier. On va rester avec quoi? Avec n plus 1, le tout multiplié par un plus 1. Donc, on vient de voir que Vn plus 1 est égal à ça, qui est encore égal à Vn. Ceci, quelle que soit la valeur de n. Donc, conclusion, V indice n plus 1 est égal à V0 est égal à Vn. Donc, Vn ne dépend pas de n. Ne dépend pas de n. Très bien. Ensuite, le deuxième volet de la question, on déduit que la suite n fois un carré est convergente et calculer sa limite. En réalité, il faut remarquer, avant de répondre à cette question, que Vn en fait est égal à V0. V0 qui est égal à U0 fois U1. U0 c'est pi sur 2 fois 1 qui est égal à pi sur 2. Donc, quel que soit n dans n, Vn qui est égal à n plus 1 fois Un plus 1 fois Un est égal à pi sur 2. Très bien. Maintenant, la question, c'est d'étudier, le deuxième volet de la question, c'est d'étudier la convergence de la suite Vn. Non, pas de la suite Vn, pardon. La convergence de la suite n carré fois Un. D'accord, non, c'est n fois Un au carré. La suite n fois Un au carré. N dans n. On va étudier la convergence de cette suite. Pour cela, nous avons déjà démontré que Un plus 1 sur Un est compris entre n plus 1 sur n plus 2 et 1. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, nous allons nous pouvons nous baser sur le fait que la limite de Vn est égale à pi sur 2. D'accord? La limite de Vn est égale à pi sur 2. Mais regardez ce qui se passe. Donc, nous avons deux résultats importants. Le premier résultat, c'est que Un plus 1 sur Un est compris entre 1 et n plus 1 sur n plus 2. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que n plus 1 fois U indice n plus 1 fois U indice n est égal à pi sur 2. Donc, pour étudier la convergence de n fois Un au carré, on va essayer de l'encadrer. Pour cela, on va essayer d'encadrer plutôt n plus 1 fois U indice n plus 1 au carré. Donc, c'est à partir de là, on va revenir à n fois Un au carré. Donc, ce qui se passe, c'est que on peut remarquer que n plus 1 fois U indice n plus 1 au carré peut s'écrire comme n plus 1, le tout multiplié par U indice n plus 1 fois U indice n plus 1. Très bien. Et nous savons que d'après, appelons ça étoile, d'après étoile, on peut dire que n plus 1
sur n plus 2 fois un est plus petit que un indice n plus 1 est plus petit que un. On a multiplié membre à membre par un. Et il faut justifier en disant que un est une suite positive, quel que soit le n qu'on prend. Très bien. Maintenant, si on multiplie membre à membre par n plus 1 fois indice n plus 1, cette inégalité, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que n plus 1 sur n plus 2 un fois n plus 1 indice n plus 1 sera plus petit que n plus 1 fois indice n plus 1 au carré, parce que je multiplie membre à membre cette inégalité par n plus 1 fois indice n plus 1, donc plus petit que n plus 1 indice n plus 1 indice n. D'accord? Donc, on a multiplié membre à membre par n plus 1 fois indice n plus 1. Ceci veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on aura n plus 1 sur n plus 2 multiplié par, remarquez que cette quantité-ci représente Vn, donc multiplié par Vn, qui est plus petit que n plus 1 fois indice n plus 1 au carré, fois indice n plus 1 au carré, qui est plus petit que Vn. Et là, on peut remplacer Vn par sa valeur. Ça veut dire qu'on a n plus 1 sur n plus 2 fois Vn, plus petit que... alors, on dit qu'on remplace Vn par son expression, fois pi sur 2. Vn, c'est pi sur 2, plus petit que n plus 1, indice n plus 1 au carré, plus petit que pi sur 2. Maintenant, si on remplace n plus 1 par n, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'on aura n sur n plus 1 pi sur 2 qui sera plus petit que n fois un au carré qui sera plus petit que pi sur 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'accord, d'après le théorème des gendarmes, on a limite de n fois un au carré quand n tend vers plus l'infini égale à pi sur 2. D'accord, et c'est le résultat qu'il fallait donc trouver. Conclusion, n fois un carré converge n fois un au carré converge vers pi sur 2. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour la question 2. Question 3. Exprimer l'intégrale IP en fonction de indice 2p plus 1. Donc, ici, il fallait être quand même un peu astucieux à la question 3. IP, l'intégrale IP est égale, pardon, alors l'intégrale IP est égale à l'intégrale de 0 à racine carrée de P de 1 moins T carré sur P de tout à la puissance P dt. D'accord, c'est bien ce qui est écrit ici, intégrale de 0 à racine de P de 1 moins T carré sur P de tout à la puissance P dt. On dit exprimer expression de IP en fonction de quoi? De U indice 2P plus 1. Très bien. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, pour ce changement de variable, il faut remarquer que lorsqu'on écrit 1 moins T carré sur P à la puissance P, ça peut être écrit comme 1 moins T sur racine carrée de P, le tout au carré. D'accord, le tout au carré,
On va bien écrire ça. Le tout à la puissance P. Et ici, le changement de variable intuitif qu'il faut poser, c'est poser t sur racine de P égale à, on va dire, cosinus x, ou bien non, disons sinus x. C'est-à-dire que t est égal à racine carrée de P fois le sinus de x. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on peut calculer l'intégrale. On sait que l'intégrale t va de 0 à racine carrée de P. On va d'abord commencer par calculer les bornes. Si t égale à 0, x égale à 0 aussi. Et si t égale à racine carrée de P, on obtient x égale à pi sur 2. D'accord, parce que si vous remplacez t par 0, vous aurez sinus x égale à 0, donc x égale à 0. Si t égale à racine de P, on aura sinus x égale à 1, donc x égale à pi sur 2. Par ailleurs, si on calcule la dérivée de t par rapport à x, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient racine de P cosinus x. Ça veut dire que dt est égal à racine de P cosinus de x dx. Très bien. Donc, à partir de là, on peut donc calculer notre intégrale IP. Donc, on a IP qui est donc égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de qui? De 1 moins, alors, 1 moins sinus carré de x puissance P, bien sûr, parce qu'on a posé t sur racine de P égale à sinus de x. Maintenant, dt est égal à racine carrée de P fois cosinus de x dx. On va donc trouver quoi? On va trouver racine de P peut sortir. Racine de P intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins sinus carré de x c'est cos carré de x. Le tout à la puissance P fois cosinus de x dx. Très bien. Donc, ça va donner racine carrée de P intégrale de 0 à pi sur 2 fois cosinus puissance de 2P plus 1 de x dx. On voit donc que ça donne racine carrée de P fois U indice 2P plus 1. Ça, c'est IP qui donne ça. D'accord, ça c'est le premier volet de la question. C'est ce qu'il fallait, c'est la relation qu'il fallait trouver ici. Très bien. Ensuite, on déduit la limite de IP quand P tend vers plus l'infini. D'accord, on déduit la limite de IP quand P tend vers plus l'infini. Donc, ici, on a besoin de calculer, dans le deuxième volet de la question, on calcule la limite de IP en P tend vers plus l'infini. Bon, rappelons un peu les résultats. On sait que limite de n fois un au carré, quand n tend vers plus l'infini, est égal à pi sur 2. D'accord? Ça veut donc dire que la limite de 2p plus 1 fois u indice 2p plus 1 au carré, quand p tend vers plus l'infini, est égal à pi sur 2. Pourquoi? Tout simplement parce que la suite 2p plus 1, u indice 2p plus 1 au carré, avec p dans n, est quoi? Est une sous-suite. Est une sous-suite de la suite n fois un carré. Et on connaît les propriétés des sous-suites. On sait que comme n fois un carré converge, alors toutes ces sous-suites convergent vers la même limite. Très bien.
Donc, c'est ce qu'on peut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, d'après cette relation, ça veut dire que U indice 2P plus 1 au carré. Donc, si on veut 2P plus 1 fois U indice 2P plus 1 au carré est équivalent à pi sur 2 au voisinage de l'infini. D'accord? Ça veut donc dire que U indice 2P plus 1 est équivalent à racine carrée de pi sur 2P plus 1 au voisinage de l'infini. Très bien. Très bien. Et à partir de cette écriture, on sait que celui-ci est aussi équivalent à racine carrée de pi sur 4p au voisinage de l'infini. Lui qui est équivalent à racine de pi sur 2p. Sur 2 racines de p. Si on met les racines carrées partout. Sur 2 racines carrées de p. Ça veut donc dire que racine carrée de p fois U indice 2P plus 1 est équivalent à racine de pi sur 2 au voisinage de l'infini. Donc, conclusion. La conclusion, c'est que la limite de IP, quand P tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de racine carrée de P fois U indice 2P plus 1, quand P tend vers plus l'infini, est égal à racine de pi sur 2. Voilà le résultat final de cette question. OK. D'accord. Donc, ça y est, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez au maximum, activez la cloche de notification. Pour ceux qui ont besoin de documents, écrivez-nous sur WhatsApp. Le document est là. Alors, pour ceux qui ont besoin du document, je le rappelle, le document vous aide à vous préparer et un petit conseil, une bonne préparation pour réussir le concours de l'IFOR se fait au moins sur 6 mois. Et pour une préparation bien orientée, vous avez besoin d'un document pareil. Contactez-nous sur WhatsApp ou bien écrivez-nous en commentaire sur YouTube ou bien laissez-nous un message par mail. Nous allons vous répondre immédiatement pour que vous entrez en possession de ce document et augmenter vos chances de réussite. À très bientôt pour la prochaine vidéo.